Le Christ est ressuscité et dans les textes que nous venons de lire, l'Église primitive fait l'expérience de cette réalité nouvelle dans sa vie. Le Christ est à la fois présent et cependant pas de la façon dont on le rencontrait avant Pâques, dans son existence historique. Désormais, c'est la foi qui nous assure de la réalité de sa présence en attendant qu'il vienne en plénitude. Mais la foi est quelque chose de difficile. Elle a besoin de preuves, comme nous disons. Elle a besoin de signes. Et Thomas, chaque année, est fidèle au rendez-vous de ce dimanche après Pâques. Après l'allégresse de Pâques, il est le compagnon de ceux qui cherchent et de ceux qui doutent, de ceux qui voudraient bien comprendre, de ceux qui ne voudraient pas passer pour des naïfs, de ceux qui ne voudraient pas être dupes, de ceux qui ne veulent pas prendre, comme disait il y a quelque temps le journal local dans une coquille mémorable, et de ceux qui ne veulent pas prendre les messies pour des lanternes. Thomas voudrait une expérience bien précise. Il me fait penser à Renan. C'est lui, en effet, Renan, qui demandait un miracle qui serait fait en présence de tous les membres de l'Académie de médecine. Mais Thomas comprendra vite son illusion. Un tel miracle, une telle expérience détruirait la foi puisqu'elle deviendrait l'objet d'une expérience objectivable de type scientifique. Thomas ne mettra pas son doigt dans les plaies, ce n'est pas précisé dans le texte que nous venons de lire qu'il a répondu à l'invitation de Jésus. Il ne mettra pas apparemment son doigt dans les plaies, mais il fera une expérience intime de communication personnelle avec le Christ, ne serait-ce que 2 regards qui se croisent, et cela lui suffira. Et nous-mêmes, frères, quelle expérience de foi, quelle expérience de communication personnelle pouvons-nous faire? Comment nous accommoder de cette situation inconfortable où nous voyons sans voir, où nous savons sans savoir? La première expérience qui nous est proposée aujourd'hui, me semble-t-il, est une expérience d'église. Remarquez bien, Thomas n'est pas seul. Il est au milieu des autres apôtres. Et faites bien attention à ce détail, c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, comme nous avons peut-être tendance à le croire. Le premier jour de la semaine, c'est ce jour que nous avons appelé le dimanche, le jour du Seigneur, et qui s'appelait jusque-là le jour du soleil. Il semble bien que l'évangéliste ait voulu rappeler aux premiers chrétiens que c'était ensemble, quand ils se retrouvaient, comme nous le faisons encore, le premier jour de la semaine, pour écouter la parole de Dieu, pour partager son pain, c'est ensemble que nous faisons l'expérience du Christ qui est au milieu de nous, que nous faisons l'expérience de la présence du Christ par sa parole et par son Eucharistie. Que représente, frère, notre dimanche? J'aurais peut-être tendance à vous secouer et à vous critiquer, j'aurais bien tort, car vous avez au moins le mérite de venir, que de chaises vides. Mais, cependant, quelle réalité de foi vivez-vous? Quelle qualité de foi exprimez-vous? Quelle préparation? Quelle suite? Ne serait-ce que de lire les textes à tête reposée, peut-être dans votre Bible, si vous en avez une. Quelle participation active à cette célébration? Le signe de la présence du Christ, c'est son Église. C'est son esprit à l'œuvre dans l'Église. Cette Église qui joue un rôle difficile, et vous mesurez comme moi tout le travail et toute l'influence et toute l'audience que peut avoir encore notre pape, bien qu'il soit, me semble-t-il, de plus en plus usé et fatigué. Il essaie de témoigner du moins mal possible aux 4 coins de notre monde du message dont il est, comme nous, le dépositaire. En même temps que cette expérience d'Église, nous sommes invités à une démarche plus large, à faire une expérience d'humanité et d'histoire.
Je m'explique. Thomas n'est pas seulement le représentant de ceux qui cherchent et qui ne pourraient pas passer pour des naïfs. L'Évangile qui nous raconte son histoire s'adresse à ces premiers chrétiens qui n'avaient pas connu le Christ directement comme les apôtres. Ils en étaient réduits, comme nous, à un témoignage second et invités par le fait même à avoir une foi encore plus audacieuse que celle de Pierre ou de Thomas, c'est-à-dire à une démarche personnelle qui renvoie à la foi des témoins, mais qui ne peut pas être simplement une foi par procuration, à cause des autres qui ont vu. Non, il faut aussi d'autres raisons tirées de notre expérience d'homme, et le fait de s'interroger sur la condition humaine, sur l'énigme de la condition humaine, sur le sens de la vie. Avant d'écouter la réponse qu'en donne le Christ, c'est un bon chemin pour le rencontrer, et il fait de nous les compagnons pour un bout de chemin commun de tous ceux qui dans le monde cherchent, sans partager entièrement notre foi, cherchent un sens à la vie, une plénitude de vie. Naître, grandir, mourir, n'y a pas d'autre perspective pour l'homme. Le troupeau humain, la fourmilière humaine et moi, parmi tant d'autres, que ma disparition ne gênera en rien et qui continueront sans moi la danse en rond qu'on appelle la vie avant de disparaître à leur tour. Nous sommes donc invités aujourd'hui, frères, à célébrer notre foi, à témoigner de notre foi, de la reprendre à notre compte, cette foi de toujours, dans un monde où elle ne va pas de soi. Marcel Proust, comme nous, enfants d'un siècle rationaliste et positiviste, osera redire cette foi, mais sur le mode interrogatif. Il écrit d'un de ses personnages, Bergotte, « Est-il mort à jamais? Qui peut le dire? Certes, les dogmes religieux n'apportent pas la preuve que l'âme subsiste. Ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions avec un poids d'obligation contracté antérieurement. Faire le bien, être délicat, et pour l'artiste, se croire obligé de recommencer 20 fois le même morceau. Pourquoi toutes ces obligations qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente? L'idée que l'on meurt, mais pas à jamais, est sans invraisemblance. L'idée que l'on meurt, mais pas à jamais, est sans invraisemblance. Mon ami était mort, mais dans la nuit funèbre, aux vitrines de sa chambre éclairée, ses livres, trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes déployées, symbole pour celui qui n'était plus de sa résurrection. Disons au moins de sa survie, mais non, Proust parle de résurrection. Et Proust l'a bien vu à sa façon, cette espérance n'est pas un pur futur. Elle n'est pas un pur futur, elle se monnaie ici-bas, elle s'incarne dans les gestes du quotidien, qui annoncent, qui amorcent le règne de la vie par-delà la mort, du don de soi par-delà le repli égoïste, de l'espérance qui ne trompe pas par-delà les à peu près et les mensonges. Si tu ne vis pas la résurrection de ton vivant, une fois mort, tu ne la recevras pas, dit un des premiers écrivains chrétiens que nous appelons les pères de l'Église. Si tu ne vis pas la résurrection de ton vivant, une fois mort, tu ne la recevras pas. Voilà, frères, que faisons-nous pour affirmer que le Christ est vivant et qu'il est source de vie? Avons-nous la conviction d'être sauvés et quel fruit de salut produisons-nous? Le Seigneur ne construit pas son Église sur l'extraordinaire, il la construit par le travail patient de sa grâce au cœur des hommes. Le dernier mot de la foi, frère, c'est l'amour.